Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo où je partage mon portefeuille en bourse, mon PEA. Chaque début du mois, je vous ferai une présentation du récap de mon portefeuille et aussi de ses performances afin de savoir si j'atteins mes objectifs concernant mes finances et de pouvoir vous les partager pour vous inciter justement à investir de votre côté. Donc moi, je m'appelle Gaël, je suis encore en école en alternance, en master. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne afin de partager mes connaissances et mon parcours sur mes finances, mes investissements ainsi qu'un futur side business que je vous présenterai. Si vous aussi, vous avez les mêmes objectifs que moi, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin de ne rien rater de mon parcours. J'aimerais aussi échanger avec vous dans les commentaires sur ce sujet. Concernant ma stratégie en investissement, je suis un adepte de l'investissement passif prôné par Warren Buffett. Donc au sein de mon PEA, vous ne verrez que des ETF. Je vais vous expliquer entièrement sa composition et pourquoi je l'ai choisi. Donc concernant ce récap, je vous ai fait un petit sommaire avec 3 points. On va faire un récapitulatif du mois dernier, suivi des performances de ce mois-ci et de mes objectifs si je les atteins. Et en troisième point, on verra donc les rachats et les investissements que j'ai décidé de faire. Donc, concernant le récap du mois dernier, on peut voir que j'ai une valorisation en titre de 7556 €, ce qui m'amène à 77% de mon objectif de janvier 2025. Donc concernant mes objectifs pour ce PEA, pour le mois de janvier 2025, je souhaite atteindre les 9800 €. Pour le mois de janvier 2026, je souhaite atteindre les 18 700 €. Vous demandez certainement pourquoi ces sommes sont aussi précises, car tout simplement j'ai créé un plan d'investissement que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. On peut voir pour le mois dernier que j'étais à 77% de mon objectif pour janvier 2025 et à 40% de mon objectif de janvier 2026. Concernant la valorisation, mon portefeuille était à 7556 € en titres ainsi que 13,06 € en espèces. On peut voir juste en dessous au niveau du graphique du S&P 500 qu'il a pas mal dégringolé début du mois d'août. Donc vous allez comprendre pourquoi je le mets ici. En parlant justement de cette baisse du S&P 500, je pense que c'est à cause des présidentielles, de ce que j'ai pu me renseigner. Donc concernant mes objectifs financiers pour ce mois-ci, on est à 78% de mon objectif de janvier 2025 et à 41% de mon objectif de janvier 2026. On peut voir sur la droite la courbe d'évolution ainsi que les versements que j'ai pu effectuer. On peut voir que mi-juillet, mon portefeuille a atteint pratiquement les 8000 € et ensuite on peut voir qu'il y a une très belle baisse par la suite à cause du S&P qui a pas mal dégringolé. On peut voir que mon portefeuille, malgré un réinvestissement, a une valorisation de seulement 7686 € pour un solde d'espèces de 6,07 €. J'ai pas pu dépenser les derniers euros qui restaient sur mon compte en liquide. Concernant la plus ou moins value, elle est de 85 €. Sachez que avant que je commence cette chaîne, j'étais à plus de 700 € de plus-value pour vous dire à quel point ça a dégringolé. Concernant la composition et les opérations que je souhaite faire suite à ce récapitulatif, donc on peut voir dans un premier temps la composition. On peut voir que j'ai énormément de S&P 500, donc 181 pour BNP, 34 pour celui d'Amundi. On peut voir aussi que j'ai un ETF 600 Technologies Europe. De chez Amundi, j'en avais acheté 5. Ça, c'était au tout départ quand j'ai commencé mon compte titre. Sachez que ces parts d'ETF devront être bientôt vendues. Et on peut voir aussi une ligne BNP ETF Stock 600. Là, ici, j'en ai acheté 100, ce qui correspond donc aux 600 plus grosses capitalisations européennes, puisque je souhaite aussi m'exposer à l'Europe. On peut voir au niveau de la composition que j'ai 70% d'ETF S&P 500. On peut voir que j'ai 5,8% d'ETF Technologie Europe disparaîtront bientôt. Et on peut voir que je suis exposé à 20% sur les 600 plus grosses entreprises européennes. Donc à ce niveau-là, pour ce mois-ci, j'ai réinvesti un total de 300 €. J'ai acheté 13 parts de l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. On peut voir ici par rapport à la valorisation que ça n'a pas beaucoup bougé étant donné que l'ETF S&P 500 a pas mal baissé. Étant donné que je suis dans une stratégie d'investissement passif, je souhaite toujours investir sur le S&P 500 ainsi que sur le Stock 600 en DCA. Ma stratégie est long terme et pas voir le profit à court terme. Et étant donné que le S&P 500 et le Stock 600 sont en évolution constante, je me repose sur ça justement à long terme pour pouvoir faire une très belle plus-value et aussi de profiter des intérêts composés. J'espère que cette petite présentation et récap de mon portefeuille vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre mon parcours à travers mes investissements et mes business. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.